La première dépression de l'automne 2025 achève de nous influencer et pour comprendre ses origines, il faut résumer la situation hémisphérique générale, insister sur un important transport de vapeur d'eau et aborder la notion d'anomalie de tropopause. C'est le menu de ce décryptage météo numéro 34. Bonjour et bienvenue sur Météopédagogie. Voici une carte de l'anomalie de pression d'altitude, hein, selon le modèle ensembliste européen. Vous avez EPS pour le modèle ensembliste européen à 500 hectopascales et vous avez l'anomalie du géopotentiel, donc avec vraiment les grands ensembles anticycloniques et dépressionnaires. Et ce que nous pouvons constater, c'est qu'en réalité, sur la globalité de l'hémisphère nord, eh bien, vous avez essentiellement trois bulles anticycloniques plutôt bien marquées. Une première sur le nord-ouest de la Russie qui a provoqué le week-end, il y a 8 jours, eh bien, le coup de chaud à très chaud. Vous avez une autre bulle anticyclonique sur le Canada et vous en avez une peut-être légèrement moins puissante mais quand même bien présente du côté du Kamchatka. Et entre ces trois bulles, évidemment, vous avez aussi des creux d'altitude, un sur le nord Pacifique, un autre sur le nord Atlantique, Europe occidentale, et un autre donc sur le nord de la Russie. Et évidemment, cette répartition en trois creux et trois crêtes, eh bien, détermine donc grandement le temps sur l'hémisphère nord et va nous permettre de mieux comprendre ce qu'il va se passer, ce qu'il se passe actuellement sur l'Europe occidentale. Au sein de cette bulle chaude canadienne, évidemment, nous avons un appel d'air qui remonte en provenance du golfe du Mexique, du Texas et de la Louisiane, où les couleurs violettes matérialisent encore des maximales de 35 degrés. Mais on voit cet appel d'air chaud remonter vers le nord, vers les provinces du Saskatchewan et du Manitoba dans le sud du Canada, où les températures maximales donc pour le 10 septembre enregistré était autour de 30 degrés. Alors dans un climat continental, durant le mois de septembre, des maximales de 20-22 degrés sont tout à fait encore possibles. Quand nous nous situons à 28 ou 30 degrés, c'est quand même 8 à 10 degrés au-dessus des normales. Ce n'est ni normal évidemment, mais ce n'est pas non plus exceptionnel car nous nous trouvons à 3 ou 4 degrés de l'extrême climatologique. Ce qui va être intéressant pour nous Européens, c'est de constater qu'évidemment nous avons un blocage oméga donc qui se situe sur le Canada avec de part et d'autre des descentes fraîches, évidemment sur l'ouest, mais surtout sur l'est, où nous avons des températures, notamment du côté du Labrador, qui sont de 10 à 12 degrés. Et cet air frais, bien, va dégouliner sur le nord Atlantique, et c'est là où on va commencer à comprendre l'impact, au moins indirect, sur la météo européenne. Nous retrouvons cette alternance de bulles chaudes sur la carte du vendredi 12 septembre de l'anomalie des températures au niveau 850 hectopascales du modèle européen avec la bulle chaude nord-ouest Russie et Arctique. Vous avez évidemment la bulle canadienne. Et ce qui va nous importer, évidemment, eh bien, c'est cet écoulement donc d'air frais qui a eu lieu sur l'est du Canada et qui est entré en collision avec la bulle chaude à l'est de Terre-Neuve pour évidemment provoquer la dépression qui passe actuellement sur nos régions. Mais avant de parler de tout ceci, on va un petit peu revenir sur la bulle d'air frais avec le creux d'altitude sur le proche Atlantique et sur le nord-ouest de l'Europe qui a quand même provoqué quelques désagréments, notamment sur certains départements français. Trouvons cette bulle d'air frais d'altitude avec cette carte du géopotentiel aux 500 hectopascales et de sa température du vendredi 12 septembre selon le modèle WRF. Et vous avez des isothermes à moins 22 degrés du côté de la Manche et un flux ouest-sud-ouest
qui pénètre bien la Manche pour frapper, évidemment, vous l'aurez compris, les côtes exposées du Boulonnais. Et avec une température de mer de 18-19 degrés et une température d'altitude de moins 22 degrés, c'est un différentiel de plus de 40 degrés qui s'organise avec ce flux d'ouest-sud-ouest parfaitement orienté, si j'ose dire, pour frapper de manière assez agressive les côtes exposées du Boulonnais. Et on peut comprendre pourquoi, évidemment, de cette manière, eh bien, il a plu beaucoup de dizaines de millimètres dans ces régions-là. Revenons maintenant à nos moutons et à la formation de cette dépression qui passe actuellement sur l'Europe du Nord-Ouest. Et une dépression assez active, c'est toujours le résultat d'une collision entre de l'air chaud et de l'air froid. Et à la naissance de cette dépression, eh bien, vous avez ici donc l'image satellite du 11 septembre au soir, donc 19h, 20h, 22h, heure GMT. Et vous avez donc ici cette écharpe nuageuse qui circule au sud de Terre-Neuve et qui a même pour source toute une rivière de moteurs. Vous avez ici vraiment l'animation de vapeur d'eau qui met vraiment en exergue les zones sèches et les zones humides. Et on peut deviner quand même, venant de la zone des Bahamas et des Bermudes, eh bien, cette traînée de vapeur d'eau assez importante qui remonte ensuite vers le nord-est. On va pouvoir le constater notamment à travers des images de modélisation. Si nous prenons donc ces cartes de modélisation avec notamment le paramètre de transport de vapeur d'eau exprimé en kilos par mètre par seconde, donc soit finalement comme une rivière remplie d'eau, eh bien vous avez une rivière atmosphérique qui circule depuis cette zone des Bahamas et Bermudes et qui remonte ensuite vers le nord-est, à l'est de Terre-Neuve et ainsi de suite vers l'Europe. Donc c'était la journée du 12 septembre et on voit quand même eh bien ces valeurs assez importantes en rouge gris, donc au-delà quand même de 1000 kilos par mètre par seconde. On est quand même dans le haut de l'échelle et on peut constater que effectivement cette vapeur d'eau subtropicale a été assez nettement et rapidement transportée vers le nord-est et on peut comprendre évidemment que celle-ci est entrée en collision avec la masse d'air frais qui descend le long du flanc est de cet anticyclone canadien dont nous avons parlé précédemment. Prenons une autre image satellite vapeur d'eau particulièrement belle et qui va pouvoir matérialiser beaucoup de choses, prise le vendredi 12 septembre à 5h45 heure de la côte est et centrée à l'est de Terre-Neuve, avec toujours cette écharpe nuageuse qui remonte depuis la zone Bermude-Bahamas et qui dérive ensuite vers l'Europe. Et les couleurs blanches et vertes matérialisent des taux d'humidité assez importants. On peut le voir ici avec l'échelle et le wet cold. Et puis vous avez plus vers la droite, eh bien vous avez des couleurs plus sèches et plus chaudes. Et donc vous avez l'anticyclone subtropical qui se situe au sud donc de cette écharpe nuageuse. Et on peut deviner que on va avoir ici, le futur front froid qui est en train de naître avec l'air froid qui s'engouffre toujours sur le flanc est, de l'anticyclone canadien et ici, vous avez de l'air chaud, plutôt sec, qui remonte et qui va alimenter le front chaud de cette, dépression et la dépression va pouvoir s'organiser parce que vous avez ici une zone en crochet qui est, l'occlusion en formation et au centre de tout ceci, eh bien, vous avez cette zone en bleu qui matérialise cette fois-ci de l'air toujours sec, mais qui n'est pas chaud. C'est de l'air sec, presque stratosphérique d'altitude qui descend donc et qui vient se situer au centre de la dépression. Et donc, effectivement, nous avons cette image de ce vendredi qui montre la naissance de cette dépression. Cette carte qui peut vous paraître un peu barbare et qui est trop rarement utilisée par les professionnels comme par les amateurs est pourtant très instructrice. Vous avez ici la modélisation de ce qu'on appelle la tropopause. Alors on met altitude 1,5 PVU, peu importe, c'est la limite entre la troposphère et la stratosphère. Et donc on peut distinguer ici les anomalies de tropopause, comme on dit, avec les variations de l'altitude de cette tropopause. Alors,
Quand vous avez des anticyclones remplis d'air chaud et sec, évidemment, cette anomalie de tropopause est très élevée. Elle est dans le jaune, rouge, etc. Donc, on est quand même largement au-delà de 12 kilomètres. Mais dans les zones dépressionnaires avec de l'air froid d'altitude, eh bien, on descend clairement en dessous de 10 000 mètres. Et dans la zone à l'est de Terre-Neuve, on est même dans des couleurs violettes, c'est-à-dire en dessous, s'il vous plaît, de 4000 mètres, on est quand même en dessous du sommet du Mont Blanc. Et dans cette zone-là, eh bien, on retrouve toujours cet air chaud d'altitude qui constitue bien les anticyclones subtropicaux, comme je l'ai montré sur l'animation, sur l'image satellite précédente. Et puis, vous avez cette tache bleue que je vous ai montrée, qu'on voit ici, avec cette anomalie de tropopause à 4000 mètres. Et évidemment, entre les deux, eh bien, vous avez un très grand différentiel, non seulement d'altitude, mais évidemment aussi de température. Et quand vous avez un très grand différentiel de température, vous avez aussi un vent puissant qui circule, le courant jet, et qui va évidemment permettre à la dépression de se creuser. On va le voir tout de suite. Sur cette carte du modèle européen qui représente le paramètre vent à 200 millibars, c'est-à-dire le courant jet et les extrêmes de pression, eh bien, centré sur le nord Atlantique, pour le samedi à 3 heures du matin, heure GMT, eh bien, vous avez, encore une fois, cette dépression à 992 hectopascales à l'est de Terre-Neuve. Et donc, le courant jet qu'on peut situer ici, avec des valeurs quand même assez importantes, en violet, eh bien, nous sommes au-delà de 140 nœuds, c'est quand même 250 km par heure, toujours avec l'air chaud qui l'alimente par le sud-ouest et l'air froid par le nord-ouest. Mais ce qui est important, c'est de constater que, effectivement, nous avons un creusement à 992 hectopascales, alors que, par exemple, vous avez ici des dépressions à 1013 hectopascales. Eh bien, au départ, cette dépression se situait dans cette zone-là, avec des pressions supérieures à 1000 hectopascales, et puis elle a progressivement migré à travers le courant jet pour se situer donc du côté cyclonique, dans ce qu'on appelle cette sortie gauche du courant jet, où nous avons des divergences d'altitude qui s'organisent. Et quand vous avez des divergences d'altitude, eh bien, il faut une compensation par le bas, et donc il y a une dépression qui s'organise et qui se creuse, ce qui n'est pas possible, évidemment, dans le flanc sud du courant jet, où nous avons plutôt des anticyclones qui se forment ici. Donc, la traversée du courant jet vers la sortie gauche est un passage fondamental pour le développement des dépressions et aussi des tempêtes, évidemment. Dès lors, durant toute la journée du samedi 13 septembre, eh bien, nous avons pu voir la pression de cette dépression, partie de 993 hectopascales, progressivement se creuser en se dirigeant vers l'est, 991, 990, 989, 988, etc. Et donc, c'est effectivement le creusement qui a lieu dans cette sortie gauche du courant jet. Une animation satellite toujours vapeur d'eau qui parcourt essentiellement la journée du 13 septembre, eh bien, on peut voir cette fois-ci la dépression qui s'est bien creusée avec le front froid que j'ai tracé et qui va revenir, et le front chaud. Donc, ces deux parties du système se sont bien développées, et vous avez à la jonction, évidemment, encore une fois, ce crochet qui s'est bien structuré, l'occlusion avec donc au milieu la dépression, et cette zone noire, c'est l'air stratosphérique qui est très froid et donc très sec. C'est un bel enroulement classique des dépressions tempérées qu'on retrouve essentiellement en automne et en hiver, et aussi à d'autres moments parfois. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de constater que toute cette humidité, eh bien, est transportée sur le flanc sud, et elle est progressivement donc asséchée. On le voit que le blanc progressivement devient plus clair et vire même au noir. Eh bien oui, sur le sud, le flanc sud du courant jet, eh bien, donc nous avons un anticyclone qui se forme. Et j'ai envie de dire,
plus il y a de chaleur humide, plus cette chaleur va s'assécher et alimenter l'anticyclone. C'est quelque chose que nous rappelons assez souvent, c'est que la chaleur d'altitude alimente les anticyclones et ce n'est pas sans importance comme on va le voir ici aussi. Au final, la modélisation, du supercalculateur allemand montrait bien effectivement des rafales, essentiellement dans cette zone-ci qui pouvaient quand même dépasser, les 80 kilomètres à l'heure et même peut-être tangenter les 100 kilomètres à l'heure sur certaines côtes exposées. Mais c'était sans doute insuffisant pour nommer, la, 1re, tempête, de la saison et donc en fin d'animation, on peut constater qu'il y a une autre dépression qui arrive par le sud-ouest. Eh bien, on serait tenté de dire que c'est la loi des séries avec le courant de jet assez puissant, alimenté par cet air chaud et humide en collision avec l'air froid qui dégoulinait depuis le nord Atlantique et plus loin le Labrador et le reste du Canada. Et donc, comme j'ai suffisamment insisté sur l'alimentation en air chaud et humide qui, au final, alimente les anticyclones subtropicaux, nous pouvons constater pour ce lundi 15 septembre à 14 heures, sur la modélisation du supercalculateur allemand, que nous avons effectivement, dans le sillage de ces deux dépressions assez importantes, et bien, dans la partie sud, au sud du courant de jet, des températures de moins 6 degrés au niveau 500 hectopascales à des altitudes qui sont supérieures à 5800 mètres et qui donc alimentent ces hautes pressions subtropicales. Et on peut sérieusement se demander si tout ceci ne va pas présager de ce qui se pourrait se passer le week-end prochain. Peut-être anticipons-nous déjà sur le décryptage météo numéro 35 pour le vendredi 19 septembre, eh bien, ces anticyclones subtropicaux alimenteront aussi dans les basses couches eh bien, des températures très élevées au niveau 850 hectopascales, des zones à 20 degrés quand même sur la France et qui remonteront donc avec un isotherme 16 degrés au nord de la Belgique. Quelles seront les températures de sol pour ce vendredi 19 septembre? Eh bien, nous aurons évidemment l'occasion peut-être d'en parler dans le courant de cette semaine sur le compte X et peut-être que ce sera le sujet du décryptage météo numéro 35, donc le lundi 22 septembre. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, j'espère que ce décryptage météo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, c'est important pour les référencements. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et avec la clochette, c'est important pour être prévenu. Si vous avez des questions parce que vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à les poser et n'hésitez pas à partager la chaîne pour que nous soyons plus connus. Je vous donne donc rendez-vous le 22 septembre pour parler peut-être de cette importante chaleur qui pourrait se manifester par la péninsule ibérique et le sud de la France. D'ici là, portez-vous bien et salut.